Les dernières annonces d'OpenAI. Attention, ce ne sont pas juste de simples mises à jour de produits, non, c'est bien plus que ça. C'est le plan directeur d'une ambition immense, une stratégie qui vient complètement redéfinir les règles du jeu dans le monde de l'intelligence artificielle. Et voilà, c'est ça, l'idée centrale. La clé pour tout comprendre. On ne parle plus de créer des outils isolés, chacun dans leur coin. Non, là on parle de bâtir un véritable écosystème. Une sorte d'univers numérique complet où l'IA est partout, omniprésente et surtout interconnectée. C'est la grande question, évidemment. Alors pour bien saisir l'ampleur du projet, on va le décomposer. On va regarder les 3 grands piliers stratégiques qui viennent d'être dévoilés. Allons-y. Le premier pilier, c'est la démocratisation. L'objectif, c'est simple, donner à tout le monde le pouvoir de créer sa propre intelligence artificielle. Et pour ça, OpenAI a sorti un outil qui change vraiment la donne, AgentKit. Alors, un agent autonome, c'est quoi exactement ? Il faut oublier l'image du simple chatbot. Pensez plutôt à un assistant numérique capable de gérer un projet entier de A à Z. Planifier des vacances, organiser une campagne marketing, analyser des montagnes de données, tout ça de manière autonome après avoir reçu un simple objectif. Et la vraie magie d'AgentKit, elle est là. C'est une plateforme qu'on appelle no-code. Pas besoin d'être un génie du développement pour créer ces agents surpuissants. On définit un but, on teste un peu, et hop, on déploie. C'est quasiment aussi simple que ça. Et ça ouvre la porte à des possibilités infinies pour les entrepreneurs, les créateurs, enfin pour n'importe qui. Et ce n'est pas juste un petit gadget. La presse spécialisée, comme le site TechCrunch, parle déjà d'une révolution. Et on comprend pourquoi. Donner ce pouvoir de création au plus grand nombre, c'est potentiellement lancer une nouvelle vague d'innovation et d'automatisation à une échelle qu'on n'a tout simplement jamais vue auparavant. On passe au deuxième pilier. Si AgentKit est l'usine à IA, eh bien ChatGPT devient la place du marché, le centre névralgique où tout se passe. Le chatbot que tout le monde connaît est en train de muer et de se transformer en une véritable plateforme. Il suffit de regarder ces noms. Spotify, Booking, Canva, Figma, ce ne sont plus des applications externes. Elles sont maintenant intégrées directement dans la conversation. On peut donc créer un visuel, réserver un vol ou lancer une playlist sans jamais quitter la fenêtre de chat. L'action et la conversation ne font plus qu'un. Le but de la manœuvre, il est limpide, faire de ChatGPT l'application centrale, la super app de la productivité. Un seul endroit pour discuter, créer, planifier, automatiser. L'idée, c'est de rendre l'expérience tellement fluide qu'on n'ait plus jamais besoin d'aller voir ailleurs. Très bien, on a donc les outils pour créer des IA et une plateforme centrale pour les utiliser. Mais qu'est-ce qui fait tourner cette immense machine ? C'est le troisième pilier, et c'est le plus fondamental, c'est le moteur. D'abord, il y a le logiciel, bien sûr. Et là, OpenAI continue d'avancer à une vitesse folle. GPT-5 Codex est maintenant accessible à tous pour le développement de code, et l'API de Sora 2 permet à n'importe quelle application d'intégrer sa technologie de génération de vidéos ultra réaliste. La puissance brute des modèles, elle continue de grimper en flèche. Et c'est là que la stratégie devient vertigineuse, parce que ces modèles, ce sont des monstres de calcul. Pour les faire fonctionner, et surtout pour entraîner les suivants, il faut une infrastructure matérielle qui dépasse l'imagination. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et ce tableau résume tout parfaitement. OpenAI ne se contente plus d'acheter des puces. Là, il sécurise carrément des sources d'énergie et des capacités de production sur des années. On parle de 2 partenariats colossaux avec AMD et Broadcom pour s'assurer une puissance de calcul quasi illimitée et surtout pour ne dépendre de personne. Pour donner un ordre de grandeur, 6 gigawatts, c'est la consommation électrique de plusieurs millions de foyers. C'est une quantité d'énergie phénoménale, entièrement dédiée à alimenter les serveurs de l'accord avec AMD. On n'est plus dans l'informatique, là on est à une échelle industrielle. Et ce n'est pas tout. Le partenariat avec Broadcom vise encore plus haut, 10 gigawatts. Ces chiffres sont juste ahurissants et ils envoient un message très clair. OpenAI ne joue pas pour participer. L'entreprise est en train de construire les fondations d'un empire technologique pour les décennies à venir. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on assemble toutes ces pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on voit ? Quelle est la grande image qui se dessine ? La voici. Ces 3 piliers ne sont pas séparés, ils s'emboîtent parfaitement. On a des outils pour que n'importe qui puisse créer des agents, une plateforme unique pour les utiliser et interagir avec, et un moteur surpuissant pour que tout fonctionne. C'est un cercle vertueux, c'est un écosystème totalement intégré. Au final, l'impact le plus profond, il est là. On passe d'une IA qu'on commande à une IA avec laquelle on collabore. Ce n'est plus un outil externe, mais un partenaire qui s'intègre au cœur même de nos activités quotidiennes, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle. Et tout cela nous laisse avec une dernière question qui est fascinante.
En bâtissant cet écosystème de bout en bout, de la conception des puces jusqu'à l'interface de discussion, OpenAI concentre une influence considérable. La question n'est plus seulement de savoir ce que l'IA peut faire, mais de réfléchir à ce que signifie un avenir digital qui pourrait s'articuler autour d'une seule architecture, aussi puissante et intégrée.